Impossible de le louper. À quelques jours de la fête de Noël, vêtu de rouge et de blanc avec sa barbe blanche, le Père Noël a attiré les regards à Maurice durant la semaine. Ils étaient nombreux à le rencontrer pour un brin de causette ou pour un selfie. Avant de s'envoler sur son traîneau tiré par des rennes pour sa grande tournée, le Père Noël a fait une halte à Maurice, le temps de se relaxer. Je viens prendre des forces pour faire ma grande tournée mondiale, pour emmener des cadeaux à tout le monde. Maurice, c'est vraiment le pays que je préfère pour me ressourcer, parce qu'il y a tellement de choses à faire, à voir. Il y a des bons plats, des bons caris, des bons litchis cette année, magnifiques, des grappes de litchis à foison, et ça, c'est mon plaisir. Ah, l'île Maurice, c'est vraiment le pays que j'adore avant tout. Je connais tous les pays du monde. J'ai été partout parce que j'amène des cadeaux à tous les enfants. Mais l'île Maurice reste la première place dans mon cœur parce qu'elle est pluriculturelle, multiraciale. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais répandre partout dans le monde. Alors évidemment, l'île Maurice aussi est de pays où on se régale les papilles. On a des bons caris, on a les gâteaux piments, on a les dalles pourries, on a des rôtis. On a des choses fabuleuses. Et puis tous ces fruits qui sont là en saison au moment où je fais ma tournée, les litchis, les mangues, bientôt les longanes, tous ces fruits-là, les watermelons, et tous ces fruits qui inondent le marché, le bazar de Port-Louis. C'est dans son bureau, au village, que le Père Noël reçoit des milliers de lettres. Il est toujours touché par tous ces messages d'amour et d'affection, par toutes ces preuves de gentillesse et par les souhaits des tout-petits. Le Père Noël est toujours très occupé. Il doit trier les très nombreuses lettres qu'il reçoit du monde entier. Je reçois énormément de lettres qui me sont adressées personnellement. Alors j'enregistre chaque lettre, les lutins les préparent et moi je les lis chacune, une après l'autre. Et je sais qu'est-ce qu'il y a au fond de chaque enfant. Alors évidemment, s'il a été sage, s'il a été bien travaillé à l'école ou s'il écoute bien papa, maman, à ce moment-là, je vais amener les cadeaux qui sont sur la lettre. Je ne peux pas donner tous les cadeaux, mais je sais quels cadeaux sont importants pour chaque enfant. Et chaque enfant sait qu'un jour ou l'autre, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, il obtiendra son cadeau parce qu'il a fait bons enfants, il était sage. Il révèle que cette année, les commandes des enfants mauriciens sont quelque peu différentes de celles des années précédentes. Et c'est grâce à la technologie qu'il va honorer leurs souhaits. Les cadeaux sont très variés, mais toujours la priorité avec ces tablettes, ces PS, tout ça, tous ces jeux électroniques. Et aussi une petite tendance qui est venue depuis le confinement, qui nous a apporté des cadeaux beaucoup plus sympathiques, des jeux de société, des jouets en bois pour les enfants, pour pouvoir jouer ensemble et plus jouer tout seul face à un écran. Et je pense que c'est une très bonne tendance pour cette année 2022. Moi, je passe le plus clair de mon temps à regarder toutes les nouveautés qui sortent dans les jouets, dans les cadeaux qu'on peut faire, que tout le monde a, des cadeaux que tout le monde attend. Et là, c'est vrai que je passe beaucoup de temps, évidemment, sur Internet, parce que c'est vraiment une mine de connaissances pour que je puisse connaître toutes les nouveautés et pouvoir apporter à tous ceux qui demandent ces dernières nouveautés, ces derniers cris,
que je puisse l'apporter en tant que Père Noël, bien entendu. L'aide des lutins est très précieuse. Ils répondent toujours présents quand il s'agit de fabriquer les jouets en bois, emballer les paquets ou préparer les rennes pour la longue balade autour de la terre. Les lutins, eux, sont au travail pas 365 jours parce que ce serait trop dur pour eux. Et ils se relayent, alors ils viennent travailler presque tout le temps. Simplement, il y en a que certains se reposent, d'autres travaillent. Et ils s'attellent à faire tous les jolis jouets, à travailler même l'électronique pour faire des cadeaux électroniques, des PS4, des PS5 maintenant, et des téléphones, enfin, tout ce qui est là, les lutins travaillent là-dessus. Et moi, je suis là avec la Mère Noël pour les surveiller, pour qu'ils arrivent à faire des bons cadeaux qui ne soient pas cassés et qui tiennent la résistance qu'il faut pour qu'ils ne soient pas cassés rapidement. Au pôle Nord, c'est un climat très froid et c'est au-delà de la Laponie, donc l'hiver dure très longtemps. Il y a presque toujours de la neige. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai mon gros manteau que je porte tout le temps. C'est pour ça que j'ai jamais froid. Et bien sûr, quand il fait un peu trop froid, je vais auprès de la cheminée et là, je me chauffe. Rudolf est le meilleur ami du Père Noël. Il est toujours partant pour un tour du monde dans le ciel. Mais le Père Noël possède également de nombreuses autres reines qui l'accompagnent dans son voyage le soir du 24 décembre pour distribuer les jouets et les cadeaux. 24 au soir, je commence à atteler les rennes avec le traîneau et on met tous les cadeaux de tous les enfants du monde sur le traîneau et évidemment les rennes sont prêts à partir. Alors vous laissez des petits morceaux de carottes en bas du sapin pour que les rennes puissent avoir la force de tirer le traîneau et puis moi après je viens et je distribue les cadeaux à chaque enfant. Évidemment, il faut que les enfants soient tranquilles, qu'ils soient en train de dormir parce qu'ils ne peuvent pas me rencontrer le jour où je dépose les cadeaux. J'ai beaucoup de travail et donc ce jour-là, il suffit d'attendre le 25 au matin pour découvrir tous les jolis cadeaux que j'ai apportés. Il faut savoir que le 24, la tournée me prend à peu près 2 heures de temps parce que je ne suis pas un magicien, mais j'applique la magie de Noël. Et cette magie-là fait que j'arrive à apporter des cadeaux à tous les enfants et à tous les gens qui ont passé des commandes. Simplement, je vous remercie parce que les petits gâteaux, le petit verre de lait et surtout les carottes pour mes reines, c'est très important. Parce qu'en 2 heures de temps, il faut qu'on arrive à faire le tour du monde pour tous les enfants du monde. Cette année encore, avant que ne sonnent les 12 coups de minuit, le Père Noël nous invite à découvrir le lieu magique où il a élu domicile. Alors le 24, dès 10 heures du soir, quand j'ai fini de prendre les commandes avec tout le monde, là je m'attelle, je prends le traîneau, je mets les cadeaux sur le traîneau, j'attelle les rennes et je les ai bien nourris pour qu'ils aient la force de tirer le traîneau. Et là, on prend le départ. Et on commence toujours par l'île Maurice parce que c'est mon pays de préférence. Et puis je vais partout dans le monde. En 2 heures de temps, avec ma façon que j'ai de me multiplier partout dans le monde, j'apporte les cadeaux, je dépose les cadeaux. Et puis je profite à chaque maison de ramasser un petit gâteau pour me donner la force d'apporter les cadeaux. Et puis je ramasse aussi des petits morceaux de carottes que vous laissez pour que les rennes aussi continuent à avoir la force. Et à minuit 30, c'est fini. Là je rentre et là je me repose. Le cadeau que le Père Noël attend, c'est ce sourire. Je suis vraiment gâté parce que mon plus beau cadeau, c'est votre sourire, c'est votre bonne humeur. Et à chaque fois que vous me voyez, je ne vous ai jamais vu triste. C'est ça le plus beau cadeau du Père Noël. Avant de nous quitter, il s'est adressé aux enfants. Oh oh oh! À tous les téléspectateurs de la MBC, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Sachez que chacun d'entre vous va recevoir son cadeau au pied du sapin. Et je souhaite aussi à tous les Mauriciens un joyeux Noël et une bonne année. Catherine, Alexander, mes chers enfants,
Soyez les bienvenus chez moi. Laissez-moi vous présenter mes petits chiens. Alors voilà Zig. Non, c'est Zag. Et celui-là, c'est Zig. À moins que ce soit Zag. Eh bien, enfin, je ne sais plus. Zig m'aide à vérifier les cadeaux. Et certains ne fonctionnent pas comme ils devraient.